Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Que Dieu Tout-Puissant te bénisse. Là où tu es, avec tes activités et toute ta famille. Qu'il bénisse ton travail et tous ceux que tes mains touchent. Frères et sœurs dans le Seigneur. Nous voulons discuter et parler aujourd'hui d'un point très sensible que tous les frères et sœurs, la majorité, traversent dans leur vie, le divorce. Pourquoi aujourd'hui il y a tant de divorces, de séparations? Il y a certains qui se sont divorcés 3, 4 fois déjà, se sont remariés encore, divorcés, remariés, divorcés, ils ne veulent plus se remarier, ils décident de rester seuls. Pourquoi tant de divorces? Pourquoi tu t'es vraiment divorcé? On t'a poussé à cause du comportement de ton conjoint, de la famille, de ton mari, de ta femme, une erreur, une faute. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous êtes divorcé? Pourquoi il y a une non-réconciliation? Bien-aimés dans le Seigneur, le divorce est un chemin parfois et souvent sans retour. Ceux qui se sont aimés et jurés fidélité jusqu'à la mort décident et même de se séparer. Un chemin sans retour, le divorce. Et pourquoi il y a tant de divorces aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur? Lorsqu'on parle de divorce, nous parlons maintenant du mariage. Et dans le début, le mariage fait partie des projets de la création. Le mariage fait partie de la création de Dieu. C'est un projet béni, un projet fructueux, majestueux, projet de Dieu. Dans cette création, selon le livre de Genèse, chapitre 2, chapitre 1, le mariage achève finalement la création. On peut dire que le mariage est le sommet de la création. C'est l'acte le plus bon, le plus beau que Dieu ait créé. Bien-aimé dans le Seigneur, es-tu déjà marié une fois dans ta vie? As-tu déjà eu une femme dans ta vie? Bien-aimé dans le Seigneur, as-tu déjà eu un homme dans ta vie? Frères et sœurs dans le Seigneur, c'est l'acte le plus beau, le mariage. Et c'est pourquoi la Bible déclare, l'homme quittera ses parents, la femme également, et les deux deviendront une et seule chair. Frères et sœurs dans le Seigneur, lorsqu'on posa la question à Jésus, Matthieu, chapitre 19, verset 3 à 6, est-il possible à un homme, à une femme mariée de se séparer? Jésus a dit non. Depuis le début, Dieu créa un homme et une femme. Il ne peut pas se séparer parce que les deux deviennent une seule chair. Une seule personne. Le mariage est un mystère et le plus grand mystère que Dieu puisse créer aujourd'hui. Frères et sœurs dans le Seigneur, est-ce que vous avez bien regardé le mystère du mariage? Les deux personnes inconnues qui décident de se mettre ensemble. Mais comment deux personnes peuvent devenir une seule chair? C'est ça le mystère du mariage. Ça veut dire physiquement, vous êtes deux. Physiquement, vous vous êtes donné d'accord. Physiquement, vous vous êtes mis ensemble pour beaucoup de choses, afin que vous puissiez marcher ensemble. Et il y a ceux qui ont appelé Dieu comme témoin et comme troisième partenaire de leur mariage. Mais, lorsque le mariage est consommé,
le mariage célébré coutumièrement, civilement et religieusement, lorsqu'une fois consommé, ce mariage devient mystère. Les deux personnes ne peuvent plus se séparer. Vous devenez une, unique et sa chair. Et ces mystères, ce qui fait que les deux soient une seule chair, c'est un mystère spirituel. Lorsque le mariage consommé, les deux personnes ne sont plus deux, mais une seule personne de manière spirituelle. Et il n'y a que la mort qui peut vous séparer parce qu'un être humain ne peut pas se marier avec un cadavre. Un être humain ne peut pas se marier avec un esprit, avec un fantôme, avec un démon. Bien-aimés dans le Seigneur. Mais il y a plusieurs cas où le divorce est finalement autorisé. Lorsqu'on constate qu'il n'y a pas eu de mariage, lorsqu'on constate qu'il n'y a pas eu d'amour, là, on constate que les deux ne s'aimaient pas. Alors il n'y avait pas eu de mariage parce qu'il n'y a pas d'amour. Lorsque un a épousé l'autre à cause de sa richesse, lorsqu'il l'a trompé dès le début, puisqu'il ne l'aimait pas, il a aimé seulement son argent, sa réputation, son honneur, il n'a pas aimé la personne, là on peut décider de les séparer à cause de la foi. L'Église permet qu'on constate à cause de la foi, pour protéger la foi, de notre foi, on décide le divorce. Mais dans tous les cas, on décide qu'il n'y a pas eu mariage. Parce qu'on ne peut pas séparer ce que Dieu a uni. C'est ça ce que dit Matthieu chapitre 19. On ne peut pas que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, pourquoi tant de divorces aujourd'hui? Pourquoi tant de divorces chez vous? Pourquoi tant de divorces dans votre vie? Pourquoi tant de divorces dans votre famille? Pourquoi tant de divorces auprès de toi? Pourquoi tant de divorces dans ta vie? Pourquoi tu ne penses qu'au divorce et à la séparation? Pourquoi tu es facilement maniable dans ton cœur que tu peux te séparer facilement? Bien-aimé dans le Seigneur, le divorce, sur le plan de Dieu, n'existait pas. Regarde, malgré le péché que Ève et Adam ont connu, Dieu n'a pas détruit le mariage. Il ne les a pas séparés, mais il les a chassés. Lorsqu'il a maudit la terre, il a maudit l'homme, il a maudit la femme, il a parlé, mais il n'a jamais parlé mal du mariage. Parce que ça fait partie de sa création. C'est le plus beau acte. Ça fait partie de son mystère. Dieu n'a pas maudit le mariage. Il n'a pas prononcé une mauvaise parole contre le mariage. Il a prononcé contre Ève, personnellement, contre Adam, personnellement, mais pas contre le mariage. Dès le début, Dieu n'a pas maudit le mariage. Dieu n'a pas séparé les mariés. Ils sont restés. Le mariage est le seul acte que Dieu n'a pas maudit, n'a pas détruit. C'est pourquoi Jésus déclare dans Matthieu chapitre 19 que l'homme, que la femme ne sait pas ce que Dieu a uni. Alors ici nous sommes dans un mariage chrétien que personne ne sait pas ce que Dieu a uni. Bien-aimés dans le Seigneur, je sais que dans vos États, dans votre législation, il y a plusieurs procédures pour déclarer le divorce. Mais sache que dans la manière chrétienne, il n'y a pas de divorce. Le divorce n'existe pas. Mais pourquoi il y a tant de divorces aujourd'hui? Le mariage est devenu comme un jeu d'enfant. Les gens n'ont plus la valeur du mariage. Les gens n'ont plus le kilo dans le mariage. Les gens ne considèrent plus le mystère du mariage. Frères et sœurs, dans le Seigneur, c'est possible. C'est parce que les gens n'ont plus la crainte de Dieu et ne respectent plus la parole. Les gens ne vivent plus selon la parole de Dieu. C'est possible. Pourquoi il y a tant de divorces aujourd'hui, dans votre famille, dans votre vie, pourquoi il y a tant de divorces?
Frères et sœurs dans le Seigneur, nous pouvons déclarer, puisqu'il n'y a pas de divorce, mais que les gens divorcent, c'est-à-dire que le divorce n'existe pas, même si vous êtes séparés aux yeux de l'Éternel. Et selon les mystères du mariage, vous êtes toujours liés à ton mari. Mais qui a déclaré votre mariage? Qui a déclaré votre divorce? Et pourquoi vous êtes séparés? C'est pourquoi, même si vous êtes séparés physiquement, votre mariage est toujours légal, dans le lieu et dans l'orientation du mystère du mariage. On ne peut pas séparer ce que Dieu a émis. Ça veut dire qu'il n'y a que Dieu qui a le droit de vous séparer. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a plusieurs causes qui poussent les gens aujourd'hui à prendre le courage et l'audace de se séparer. La première, c'est que les couples ne prient plus. Les deux n'arrivent plus à prier sérieusement. Et puisqu'il n'y a plus la prière au centre, ce sont autres raisons qui sont au centre de votre vie. Puisqu'il n'y a plus de prière au milieu, Dieu n'est plus au milieu de vous. Puisqu'il n'y a plus de prière au milieu, il n'y a plus de prière. Alors Dieu n'est pas avec vous dans votre vie de couple. Bien-aimés dans le Seigneur, parce que la prière aide à rendre Dieu présent dans notre vie. Vous devez prier. Priez pour ton mari. Priez pour ta femme. Continuez à prier. Continuez à prier, frères et sœurs, dans le Seigneur. Aujourd'hui, il n'y a pas assez de prières. Les gens sont pressés à aller au travail. Les gens sont pressés à charger de l'argent. Ils passent des heures, des heures, des heures. Ils peuvent travailler plus de 10 heures. Ils peuvent changer de boulot, rien que pour charger de l'argent. Mais ils gardent 1 heure pour la prière. Et ils voient que c'est beaucoup. Ils gardent 30 minutes, 10 minutes pour la prière. Ils voient que c'est beaucoup. Et voilà que les démons s'installent. Ils détruisent ce que Dieu n'a pas détruit. Satan cherche toujours à détruire ce que Dieu n'a pas détruit et il cherche à détruire le mariage parce que Dieu n'a pas détruit le mariage. Il n'y a pas assez de prières au sein des couples, bien-aimés dans le Seigneur. Et lorsqu'il n'y a pas assez de prières, qu'est-ce qui va arriver? Lorsqu'il n'y a pas assez de prières, lorsqu'il n'y a pas assez de vie de chrétienne au sein de votre couple, lorsqu'il n'y a pas assez de crainte de Dieu dans votre couple, lorsqu'il n'y a pas assez de lecture biblique dans votre couple, alors il y aura beaucoup de manipulations. Bien-aimés dans le Seigneur, parce qu'il n'y a pas assez de prières. Et sache que chaque mariage est un projet. Comme dans le début, le mariage est un projet de Dieu, que Satan cherche toujours à manipuler, à détruire. Le mariage est un projet de Dieu. Et sache que la femme que tu as rencontrée, l'homme que tu as rencontré, n'était pas un hasard. C'est voulu par le Seigneur. Chaque mariage, frères et sœurs dans le Seigneur, l'homme que tu as rencontré, c'est une mission qu'on t'a confiée. La femme que tu as aimée, que tu as rencontrée, c'est une mission que Dieu t'a confiée. C'est pourquoi, quand tu veux te marier, tu dois te marier pas seulement à cause d'une personne qui a des moyens, qui est potentiellement sur le chemin de la richesse terrestre, mais tu dois te marier avec une personne qui est capable de t'aider parce qu'il a une mission sur ta vie, qui t'aider physiquement, de t'aider spirituellement, de te faire sortir. Parce qu'il y a plusieurs combats aujourd'hui à propos du mariage. Le mariage est menacé par les démons. Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, il n'y a pas d'hasard dans le mariage. Il y a seulement des rencontres. Et que sache que dans chaque rencontre, l'Esprit de Dieu nous précède toujours. Ne crois pas que tu étais le premier. Non, c'est Dieu qui a fait que vous puissiez vous rencontrer. Souviens-toi, Dieu vous a précédé dans votre rencontre. Et Dieu est l'auteur de votre rencontre. Et Dieu est l'acteur de votre rencontre. Et c'est lui qui vous a mis ensemble. Il vous a mis ensemble parce qu'il sait que la femme a une mission pour sauver l'homme et l'homme a une mission pour sauver la femme. Si vous perdez ces principes, votre mariage ne va pas durer. Bien-aimés dans le Seigneur. Et c'est dans cette raison, avant de vous engager, avant de dire oui, tu dois savoir qui tu es. Frères et sœurs dans le Seigneur, connais-tu vraiment ton mari?
Connais-tu vraiment ta femme? C'est pourquoi aujourd'hui, les gens sont malheureux dans les mariages. Les gens sont malheureux dans les mariages. Il y a ceux qui vivent seulement à cause des enfants. Il n'y a plus de mariage, il n'y a plus d'amour. L'amour a déjà disparu depuis longtemps. Il n'y a plus d'amour. Bien-aimés dans le Seigneur, les gens sont majoritaires, sont malheureux dans leur vie des couples à cause des combats, à cause des dégâts causés par les divorces et les problèmes au sein de leur mariage. À cause de divorce aujourd'hui, nous avons des familles monogamiques. Une maman qui élève seule ses enfants, un papa qui élève seul ses enfants, mais ces enfants élevés seuls avec beaucoup de problèmes, des carences. Il y a des choses qui manquent. Il y a présence paternelle, présence maternelle. Et vous allez épouser une autre femme qui vit avec beaucoup de problèmes. Les enfants élevés par les malâtres. Ce n'est pas toute maman malâtre qui est bonne. Il y a des enfants qui souffrent aujourd'hui à cause des divorces. Beaucoup d'enfants dissociés à cause de divorce. Beaucoup d'enfants qui n'ont pas étudié à cause de divorce. Beaucoup d'enfants qui errent sur la route à cause de divorce. Beaucoup d'enfants de la rue à cause de divorce. Beaucoup d'enfants blessés à cause de divorce. Beaucoup d'enfants traumatisés à cause de divorce. Et vous ne savez pas les dégâts que le divorce cause dans la vie des gens. Mais c'est facile pour vous de divorcer. Une maman qui se sépare avec ses enfants et une maman qui apprend à supporter de se séparer de ses enfants, mais ça c'est criminel. Le divorce est criminel. Frères et sœurs dans le Seigneur, c'est pourquoi ce n'est pas le bon chemin. Frères et sœurs dans le Seigneur, non seulement que les gens divorcent parce qu'ils ne prient pas, mais parce que vous avez mal commencé. Au lieu de mettre Dieu devant, vous vous êtes mis devant et vous avez appelé Dieu de venir. Frères et sœurs dans le Seigneur, est-ce que vous connaissez vraiment ton mari? Est-ce que spirituellement tu connais ton mari? Qui est ton mari de manière spirituelle? Qui est ta femme spirituellement? C'est parce qu'il y a des gens qui spirituellement ne peuvent pas se marier. Il y a des gens qui spirituellement sont les gens de la forêt, sont les gens des eaux, sont les gens de l'air, sont les démons. Spirituellement, ce ne sont pas les humains. Spirituellement, ce sont les gens manipulés. Spirituellement, ce sont les gens sacrifiés. Spirituellement, ce sont les gens tombeaux blanchis. Spirituellement, ce ne sont pas vraiment les gens qu'il faut aimer et décider de vous engager. Et tu as décidé parce que tu as vu l'apparence, parce que tu as vu la richesse, parce que tu as vu qu'il y avait une potentialité, ne sachant pas qui est vraiment cette personne. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi les gens sont malheureux. Lorsque tu ne sais pas spirituellement qui est vraiment ton mari, alors il va changer un jour ou l'autre. Il sera manipulé un jour ou l'autre. Il sera contre toi un jour ou l'autre. Parce que sa nature spirituelle va se révéler un jour dans votre vie. Faites attention. Les mauvais choix amènent la souffrance. Les mauvais choix amènent les séparations. Les mauvais choix amènent le divorce. Les mauvais choix amènent quand je ne sais pas pour que je retrouve la paix. Parce qu'il y a des insomnies, il y a des bagarres, il y a des blessures, des traumatismes. Bien-aimés dans le Seigneur. Majorité sont malheureux dans leur vie. Es-tu vraiment heureux dans ton mariage? Es-tu vraiment en paix dans ton mariage? Est-ce que la personne que tu aimes là est vraiment la personne qui te faut? Tu ne mérites pas mieux que lui? Frères et sœurs dans le Seigneur. Troisième raison des divorces, c'est que la majorité, bien et non pas la notion de l'être humain. Je te pose une question. Lorsque tu as rencontré ta femme pour la première fois, qu'est-ce que tu lui avais dit? Lorsqu'un homme rencontre une femme, qu'est-ce qu'ils se disent? Est-ce que l'homme va dire à la femme, je suis supérieur à toi, c'est pourquoi je suis venu chez toi? Non. Il dit, je t'aime. Et dans l'amour, il n'y a pas de supériorité ni d'infériorité. Frères et sœurs, et cette notion
que l'homme est le chef de famille, et l'homme qui s'impose, et l'homme qui fait ceci, et l'homme qui fait cela, cette notion-là tue le mariage et rend les gens très heureux. Les gens sont vraiment compressés, maltraités, mal à l'aise, tristes. L'amour se change à la haine, l'amour se change à la colère, l'amour devient une haine féroce. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois savoir une chose. Vous devez revenir sur votre début. Vous devez aimer ton mari. Et l'amour demande beaucoup de sacrifices. L'amour demande beaucoup de concessions. Vous êtes deux personnes. Et que les deux personnes, dans l'amour, il n'y a pas de fusion. Il y a seulement les concessions et les sacrifices. Mais si tu n'arrives pas à supporter ton mari, tu n'arrives pas à faire des sacrifices pour ta femme, alors là, ça devient un problème parce que ce n'était pas comme ça dans le départ. Souviens-toi, Matthieu 19 vous dit, ce n'était pas comme ça dans le début et votre mariage n'était pas comme ça dans le début. Vous êtes en erreur en ce moment. Vous êtes en erreur, bien-aimé dans le Seigneur. Ne suivez pas tes amis, ne suivez pas tes amis, ne suivez pas ta famille, n'écoutez pas les sirènes, les sorciers de votre famille, n'écoutez pas ce que disent les radios, les autres, écoutez ton cœur et ton cœur ne peut jamais te tromper. Tu ne t'es pas trompé en épousant cette femme. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi il faut prendre du temps avant de vous engager. C'est pourquoi il faut vraiment prier avant de vous engager. Tu dois savoir qui est la femme qui est devant moi. Spirituellement, elle est qui? Fondement spirituel, elle est qui? Dans les familles, elle est qui? Qui est le fondement de les familles spirituelles? C'est quoi? Frères et sœurs dans le Seigneur, c'est très important parce qu'en épousant une femme, vous épousez aussi sa famille, vous épousez aussi les fondements spirituels, vous épousez aussi ce qui leur appartient. Est-ce que tu connais ta belle famille? Les divorces. Bien-aimés dans le Seigneur. Puisque les querelles se sont installées, les engueulades, les insomnies, les échanges, des coups, des incompréhensions. Le mariage devient dozo. Le mariage devient un marché où vous vous querellez chaque jour. L'amour devient donc un débat. Il n'y a plus de tendresse, il n'y a plus de bonjour, il n'y a plus rien du tout. Frères et sœurs dans le Seigneur. Et c'est pourquoi, puisqu'il n'y a plus de paix dans votre famille, il y a un qui va sortir d'ailleurs pour chercher la paix. Il y a un qui va boire pour chercher la paix. Il y a un qui va épouser notre femme pour chercher la paix. Et c'est comme ça que le désordre et que le divorce est vraiment installé dans votre famille. Bien-aimés dans le Seigneur, le divorce. Les gens sont divorcés aujourd'hui avec pour plusieurs raisons. Et là, les trois raisons que nous venons de communiquer, de parler, d'expliquer sont très importantes. Manque de prière dans votre famille, un mauvais choix dès le départ, manque de concessions, manque de sacrifices. Bien-aimés dans le Seigneur. Il y a d'autres divorces sont dus parce qu'il y a d'autres femmes ou hommes sont vraiment maltraités, mal considérés. Ils sont vus comme des enfants. Les femmes sont considérées comme ils étaient des bonnes de la maison, des enfants de course. Ils sont maltraités, ils souffrent et là poussent les hommes à se séparer. C'est pourquoi je vous dis, le divorce n'est pas bon. Malgré des raisons fondamentales que tu peux donner, le divorce n'est pas un chemin que tu dois prendre. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi tu dois prier beaucoup. Tu dois beaucoup prier, tu dois beaucoup prier, tu dois beaucoup prier, tu dois beaucoup prier. D'autres divorces sont dus à cause des problèmes installés dans le temps, la chronicité des situations. Ça peut être la maladie, ça peut être les problèmes des familles, ça peut être la situation et ça pousse les gens à divorcer.
D'autres divorces sont dus à cause des femmes et maris de nuit, des combats spirituels, des combats spirituels. Frères et sœurs, d'autres sont dus à cause de la famille, des belles-mères, des belles-sœurs, de la famille, de l'homme ou de la femme. Frères et sœurs dans le Seigneur, il y a plusieurs sortes de divorces à cause de la pauvreté, à cause de la richesse, à cause du travail, parce qu'il n'y a plus assez de temps, il n'y a plus assez d'espace, il n'y a plus assez d'attention, et ça devient un problème. Il y a plusieurs sortes, à cause de l'infidélité, du mensonge, des vols, parce que les gens n'arrivent plus à pardonner. Et les gens croient que puisqu'il y a beaucoup de problèmes, qu'on ne peut plus continuer à pardonner, parce que ce n'est plus possible de supporter. Le divorce n'existe pas, n'est pas permis. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi on ne peut pas rentrer en arrière. Ce n'est pas permis de recommencer dans la vie de divorce. Lorsque Dieu a uni, personne ne peut le séparer. Faites attention. Et la parole de Dieu dit ceci. Lorsque tu divorces, tu es dans le péché. Et lorsque tu épouses un homme ou une femme divorcée, tu vis aussi dans le péché. Le divorce appelle le péché et le péché jusqu'à la fin. Pourquoi le péché jusqu'à la fin? Parce qu'un mariage béni par les prêtres, c'est une action agie par l'Esprit qui agit dans l'Église. On peut dire que ce que Dieu a dit, c'est un péché contre l'Esprit, c'est parce que c'est l'action de l'Esprit qui agit dans l'Église. L'Esprit qui a commencé cette Église agit dans l'Église et vous avez péché contre l'Esprit de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pourquoi faites attention avec le divorce et ne blaguez pas avec le divorce, ne jouez pas avec le divorce. Prenez du temps avant de vous marier, prenez du temps de faire des sacrifices, prenez du temps de vous supporter les uns les autres, parce que le divorce n'est pas un chemin. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous donne la grâce de recommencer, de vous aimer encore de nouveau pour un amour heureux, épanoui et réussi. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.